Président du gouvernement kabyle en exil. Il ne le dira pas, donc je vais vous le dire. Avant d'être un militant politique, ça a été une des figures majeures de la chanson kabyle. C'est un artiste, c'est un auteur, un compositeur, c'est un poète. Il a longtemps mis ses talents au service de la culture et des traditions kabyles. Et puis un jour, il s'est dit que ça ne suffisait pas et qu'il fallait s'engager en politique. Et il s'est engagé en politique. Il a pris la tête de manifestations qui ont été réprimées dans le sang à plusieurs reprises par le régime algérien. Il est plusieurs fois condamné à mort. Il a souffert dans sa chair, puisque le régime algérien a assassiné un de ses fils. C'est un homme d'un très grand courage. Il a toujours pratiqué l'action politique pacifique. Il a même tendu la main à Alger en proposant des solutions par étapes pour arriver à une solution digne pour la Kabylie. Alger, bien entendu, a fait la sourde oreille, a continué à réprimer, ce qui fait que le 14 décembre dernier, devant plusieurs milliers de personnes, il a proclamé unilatéralement l'indépendance de la Kabylie. Il était, il y a quelques jours, devant le Parlement canadien, après avoir été reçu il y a quelques mois devant la Chambre des Lords en Angleterre. Et aujourd'hui, c'est très bien, c'est une très bonne chose grâce à Nicolas et au groupe ECR qu'il puisse parler, que sa parole puisse être entendue au Parlement européen. Merci, M. Bali. Merci, M. le député Nicolas Bay, de briser la chape de plomb ici en Occident qui est posée sur la question kabyle. L'Algérie a tellement fait régner la terreur, ne serait-ce que diplomatiquement, sur les pays occidentaux que personne n'osait jusque-là franchir le pas de nous inviter pour nous exprimer de manière officielle dans une institution européenne comme aujourd'hui. Donc, toute notre gratitude, la Kabylie sera reconnaissante pour toujours pour ce geste absolument historique. Madame Charlotte a parlé tout à l'heure de la minorité chrétienne qui est toujours sous les feux des projecteurs et surtout sous les feux de la répression en Algérie. Je dois ajouter juste un détail. Si il y a autant d'acharnement sur la communauté chrétienne en Algérie, c'est parce qu'elle est essentiellement kabyle et qu'elle participe de la spécificité et de la singularité de la Kabylie. C'est d'abord la kabilité qu'on essaye de démolir et la kabilité qui s'est réfugiée derrière la chrétienté est traquée, y compris dans ce domaine. La Kabylie est une nation que la colonisation française avait offert à l'Algérie française. Depuis, elle n'a cessé de demander à recouvrer sa souveraineté. Nous sommes toujours à l'œuvre dans ce cadre-là. Cependant, nous avons affaire à un régime particulièrement dangereux et violent, surtout ces dernières années. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie connaît un processus de rétrécissement dangereux de l'espace politique, marqué par l'adoption de nouvelles dispositions législatives et par l'extension de l'arsenal antiterroriste contre des acteurs politiques et des militants de la société civile. L'extension de l'article 87 bis du Code pénal en 2021 a considérablement élargi la définition de l'acte terroriste, permettant d'y inclure des formes d'expression démocratique ou de mobilisation collective. Mon intervention porte sur la manière dont cette évolution juridique participe à la criminalisation de la contestation politique en général
et Kabyle en particulier. Elle pointe le cursus sur ses implications dans le contexte spécifique de la Kabylie. Elle met en évidence les tensions entre la législation algérienne et les obligations internationales du pays en matière des droits de l'homme. Les trajectoires, en général, politiques des États coloniaux en Afrique et en Algérie en particulier, se caractérisent souvent par une tension structurelle entre États militaires et aspirations démocratiques. En Algérie, cette tension s'est particulièrement accentuée à la suite de la décision prise le 18 mai 2021 par le Haut Conseil de sécurité, présidé par le président de la République, de classer le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, comme organisation terroriste, alors qu'il est strictement d'essence pacifique et démocratique. Cet acte a inauguré une politique du tout répressif contre la Kabylie pour mieux réduire le mouvement de protestation populaire, connu aussi sous le nom du Hirak, qui a débuté en février 2019 et conduit à la démission du président Bouteflika. La période qui a suivi a été marquée par un resserrement du contrôle sur l'espace politique et médiatique en le mettant sous siège, pratiquement sous loi martiale. Plusieurs organisations internationales de défense des droits humains ont observé une multiplication de poursuites judiciaires arbitraires visant particulièrement des militants kabyles, mais aussi des journalistes et des défenseurs des droits fondamentaux, tentés de les soutenir. Au cœur de cette évolution se trouve la législation antiterroriste, en particulier l'article 87 bis du Code pénal, dont l'interprétation et l'extension récente ont permis d'élargir considérablement la notion du terrorisme. L'arsenal juridique antiterroriste algérien déployé depuis 2021 déborde de loin le cadre de la violence terroriste auquel l'article 87 bis du Code pénal avait été élaboré. Les groupes armés islamistes qui semaient la terreur durant ce qu'il est convenu d'appeler la décennie noire des années 90 avaient choisi l'action militaire au combat démocratique. Cet article visait à l'origine quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l'autorité compétente des armes prohibées ou des munitions. Depuis 2021, est assimilé à un acte terroriste tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité ou le fonctionnement normal des institutions. Comprenez que n'importe quel acte d'opposition au régime peut être intégré dans cette spécification, dans cette définition aussi large. Cette définition inclut un large éventail d'actions susceptibles d'être interprétées comme menaçant l'ordre public ou la stabilité de l'État. Cette formulation se distingue des standards internationaux qui exigent généralement l'existence d'actes de violence graves dirigés contre des civils ou des infrastructures dans le but d'intimider une population. La mise en œuvre de ce dispositif répressif contre les libertés fondamentales ont conduit à un terrorisme d'État contre les aspirations légitimes de la Kabylie pour la liberté, la démocratie et pour sa langue, sa culture et son identité différentes du reste du pays. Pourquoi le dispositif juridique censé lutter contre le terrorisme en est-il arrivé à transformer les institutions de l'État en rouage constitutif du terrorisme d'État anti-kabyle? Pour y répondre, il y a lieu de reprendre quelques éléments d'histoire. 1. L'Algérie n'avait jamais existé en tant qu'État. Elle doit sa naissance à la colonisation française. La Kabylie était déjà un royaume et une nation indépendante. Son annexion à l'Algérie pose problème à ce jour. Deuxièmement, face à l'émergence d'un mouvement indépendantiste kabyle, pacifique et démocratique, à partir de 2001, l'Algérie n'a pas de solution politique. Au lieu de dialoguer avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le pouvoir algérien tente de l'entraîner sur le terrain militaire
pour lequel l'article 87 bis a été spécialement élaboré. Il en résulte des provocations au moyen d'exactions, d'arrestations arbitraires et d'incendies déclenchés par l'armée algérienne pour pousser les Kabyles à prendre les armes en vain. On voit à travers cet éclairage la dérive de l'Algérie en tentant de transformer une question nationale kabyle en une affaire non seulement sécuritaire, mais surtout militaire. Elle s'est mue en un État terroriste anti-kabyle. Depuis 2021, la Kabylie est assiégée. Elle est régulièrement incendiée par voie d'aéronefs, de matières incendiaires comme le phosphore blanc. En août 2021, les feux déclenchés par les militaires avaient fait des centaines de morts. Elles ressemblent exactement aux opérations Anfal déclenchées par Saddam Hussein en son temps contre les Kurdes en les gazant. Nous, ce sont des incendies. Les militants politiques sont pourchassés. Les réseaux sociaux sont surveillés et mettre un simple like sur une publication pro-kabyle vaut à son auteur arrestation, torture et des années de prison pour apologie du terrorisme. N'ayant aucun terroriste réel à exhiber, l'Algérie invente des motifs insensés d'apologie du terrorisme. Nous en sommes à plus de 14 500 arrestations depuis 2021. Femmes et hommes politiques, des parents d'opposants kabyles sont arrêtés, condamnés pour délit de parenté. D'autres subissent le chantage de dénoncer leurs proches et le MAC ou d'aller en prison en procédure antiterroriste avec tout ce que cela entraîne comme interrogatoire musclé et torture. Plus de 100 000 Kabyles sont sous interdiction de quitter le pays. Ils sont plus de 30 000 Kabyles à avoir fui l'Algérie au péril de leur vie. C'est ce qu'on appelle les haragas qui prennent des embarcations de fortune pour fuir vers l'Europe, trouver asile. Interdiction de conférences, y compris culturelles, de spectacles pour les artistes qui ne prêtent pas allégeance au pouvoir. Selon le juriste Ben Saoul, l'absence d'une définition universellement acceptée de terrorisme permet aux États totalitaires d'adopter des formulations excessivement larges, susceptibles d'être instrumentalisées contre des opposants plutôt que contre des acteurs violents. La Kabylie occupe une place particulière en Algérie. Elle a une personnalité, une identité qui font que elle dissonne, elle contrarie les orientations politiques, idéologiques de l'Algérie. L'Algérie veut s'ériger en nation, la Kabylie en est une. Donc, il est irréductible à une autre nation que celle qui est la sienne. Depuis l'indépendance, qu'on appelle l'indépendance de l'Algérie, tout de suite après l'indépendance, il y a eu une guerre entre la Kabylie et l'État algérien. Il y avait environ 500 morts pour l'époque. Depuis, les Kabyles, qui avaient conduit pour l'essentiel la guerre d'Algérie, pour leur malheur d'ailleurs, comme la colonisation a eu pour malheur d'annexer la Kabylie, donc l'un a porté malheur à l'autre, et donc depuis cette indépendance, la Kabylie est devenue une sorte de menace sur l'unité nationale, ou en tous les cas exhibée en tant que telle. Les Juifs et les colons qui étaient partis sont remplacés dans l'imaginaire collectif d'opprobre et de rejet, ont été remplacés par les Kabyles, qui sont assimilés à ces catégories sociales. L'Algérie, qui a signé un certain nombre d'accords avec la communauté internationale, n'en respecte aucun. En nous traitant de terroristes alors que nous sommes une organisation pacifique.
l'Algérie, bien sûr, contrevient aux standards internationaux de définition du terrorisme. Mais l'Algérie ne s'est jamais empêchée de financer le terrorisme. Rien que pour le Hamas, avant le 7 octobre 2023, il y a eu 1 million de dollars qui a été officiellement annoncé par le président algérien comme donation, comme cadeau au Hamas. Il y a également le terrorisme entretenu avec le Polisario contre le Maroc depuis 50 ans. Et il vient nous traiter de terroristes, alors que nous ne revendiquons qu'un seul droit, le droit à l'autodétermination, qui est une expression démocratique et pacifique. Nous qui sommes pacifiques ne sommes pas passés pour des terroristes. Les vrais terroristes, ils les considèrent comme des mouvements de libération nationale. Voilà, l'aberration de l'Algérie. Excusez-moi que je fasse défiler un peu mon texte. Bon, selon donc tous les experts, ils estiment que l'imprécision de certaines dispositions de l'article 87 bis pourrait entrer en contradiction avec les principes mêmes du droit international. En vérité, les dictatures, quelles qu'elles soient, et l'Algérie en particulier, se moquent du respect des droits humains. Elles ne connaissent de droit que le leur, celui qu'ils édictent, et non pas celui qui fait un consensus à l'échelle internationale. L'évolution récente donc de la législation antiterroriste algérienne illustre la tension persistante entre le déni d'existence opposé au peuple kabyle, à la Kabylie, et la nécessité d'en faire une menace militaire. L'extension de l'article 87 bis du Code pénal a permis d'élargir la définition du terrorisme à des domaines relevant potentiellement de la revendication démocratique. Dans le contexte particulier de la Kabylie, cette évolution a amené le pouvoir algérien à traiter à tort une question politique et nationale kabyle comme une question sécuritaire, voire militaire. L'abrogation de cette loi scélérate, la libération de tous les prisonniers politiques et la cessation de toutes les poursuites pour délits politiques ou d'opinion est une exigence absolue pour que stabilité soit le produit du respect des libertés et de la démocratie. Je pense que le Parlement européen, les démocraties en général occidentales, peuvent justement aller dans un mouvement d'ensemble de pression, de telle sorte que cet article scélérat soit abrogé, que l'ensemble des prisonniers, y compris européens, qui sont des otages encore de l'Algérie, soient libérés et qu'on reparte à la stabilité, à la paix, à la sérénité, pour que les questions politiques trouvent des solutions politiques et non pas des solutions coercitives ou militaires. Je vous remercie.